Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de Shiva, bienvenue pour les tirages du deuxième semestre 2022. Donc la période du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Donc, je reprends un petit peu les énergies juillet-août actuelles, septembre, octobre, novembre, décembre. Le tirage sera avec une carte de tarot et puis 3 cartes du Dizzy Oracle. Et à la fin, je vais recouvrir avec un message ici de l'oracle des sorcières pour un conseil pour votre mois. Donc, on va voir ce qui se passe ici pour vous, les cancers. Au niveau des prévisions, donc c'est un tirage prévisionnel pour aider un petit peu à voir ce qui se passe plus loin ou anticiper ou même changer certaines choses. D'accord? Donc, bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien. C'est gratuit pour vous et ça aide bien sûr la chaîne pour que je puisse continuer à faire mon travail. Vu qu'il y a pas mal de baisses ou surtout pas mal de blocages. N'hésitez pas à cliquer la petite cloche en haut à droite aussi, recevoir les notifications pour voir les tirages qui sortent. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Commentez, likez, partagez. Oui, surtout les commentaires, j'apprécie de voir un petit peu si ça vous parle, comment ça vous parle, même si c'est en avance. Ok, voilà. On va regarder ce qui se passe ici au mois de juillet. Alors au mois de juillet, vous avez la carte du monde qui nous parle de fin de cycle. Vous êtes vraiment dans une fin de cycle, vous bouclez la boucle, on va dire d'une vie passée quelque part, d'une vie professionnelle, sentimentale ou de projet. Vous terminez quelque chose d'important, on dit au revoir. Et avec le monde, ça nous parle d'ouverture pour autre chose. Donc vous êtes, je pense, vous avez déjà commencé quelque chose de nouveau, un nouveau projet, vous êtes lancé pour certains. Vous allez vous lancer vu que c'est août actuellement. Donc vous êtes peut-être déjà dans une nouvelle énergie. Parce qu'on nous dit qu'il y a eu des choses difficiles à surmonter dans le passé. Des choses difficiles qui vous ont un peu heurté. Vous concernant, ou concernant un bien immobilier, ou concernant une maison, ou concernant votre foyer. Donc ça peut être ce changement. Et grâce au monde, grâce à cette énergie, vous quittez cette situation. C'est une fin de cycle, ça se termine, mais qui n'a pas été facile. Hein. Il y a eu vraiment des soucis assez importants. Donc, comme je vois la maison, ça peut être vos fondations, votre personnalité ou en relation avec une maison qui a posé problème, un appartement. Ça peut concerner la famille aussi ou votre propre personne, je vous l'ai dit. La construction d'une maison, un déménagement, pourquoi pas. Alors, on va dire qu'il y a une période difficile qui se termine ici en juillet pour vous, les cancers, déjà. On va voir août, ces énergies actuelles. Alors, août, on a l'énergie de la tempérance. On nous dit qu'il vous faut patienter, ou en tout cas tempérer les choses, ne pas aller trop vite, mettre de l'eau dans son vin. On commence quelque chose visiblement, en tout cas on est dans un nouveau cycle. Alors je ne sais pas si vous avez déjà commencé, hein, mais on nous dit ne pas aller trop vite, il faut peut-être bien se préparer. On nous demande d'être dans la zen attitude, de ne pas se presser, ne pas accélérer, ne pas aller trop vite vraiment par rapport à ce que vous voulez lancer. On voit que vous êtes encore dans ce mois d'août, encore un petit peu pris au niveau des soucis. Dans votre tête, vous n'êtes pas totalement clair, d'où l'importance de patienter, de ne pas aller trop vite. Tout n'est pas clair pour ce renouveau. Pourtant, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, il y aura des nouvelles qui vont arriver, des surprises. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, comme j'avais parlé, l'ouverture d'un local, l'accord pour une formation. Il y a des surprises positives et on nous dit que vous êtes protégé par là-haut. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête, donc ne vous faites pas de soucis. Il n'y a pas de choses graves qui se passent pour vous en août. Rien de particulier. Et puis avec l'étoile, on va vous guider, on va vous montrer le chemin de là où il faut aller. Peut-être par rapport à ce renouveau. Mais on nous dit vraiment, allez pas trop vite. Donc si vous avez 2 jobs, gardez peut-être un travail encore en attendant. Ou si vous voulez chercher un appartement, ne vous précipitez pas. Toujours adapté à votre situation, bien sûr. On va regarder ici pour
Donc, le mois de septembre, en septembre, on a la lune. Donc, soit des choses sont pas claires, soit on vous fait croire à certaines choses, ou vous faites des illusions. Hein. On peut se faire des illusions parce que cette carte nous dit, voilà, tu vois un chat, mais c'est une panthère. Donc, vous pouvez voir la situation telle qu'elle n'est pas. Ou vous ne voyez pas vraiment la réalité telle qu'elle est. Alors, soit on ne se rend pas compte que ça va coûter cher, on ne se rend pas compte qu'on ne va pas gagner d'argent. Il y a un peu d'illusion ici en septembre. Il faudra bien vous poser, réfléchir, rentrer en vous quelque part. C'est aussi écouter votre intuition, écouter avec votre troisième œil. Écoutez, non, mais voir avec votre troisième œil comment sont réellement les choses. C'est surtout ça. Ouais, on voit vraiment, c'est fou comme ça se parle, hein, les cartes. Moi, j'ai tiré vraiment au hasard en disant tel mois, je prends 3 cartes au hasard. Il y a quand même la lune, un peu la même chose qu'ici, et les nuages. Donc, il y a vraiment du flou en septembre. Il y a du flou par rapport à un commencement. Donc, je pense que là, vous allez avoir ça peut être des nouvelles, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à ce nouveau travail que vous mettez sur pied, par rapport à des informations que vous recevez. Il y a du renouveau assez rapide qui vient là en septembre, mais pour vous, c'est flou. Il y a vraiment des choses à dissiper, à éclaircir. Ce sera important ici, les cancers. Vraiment éclaircir une situation. Faire attention de ne pas voir les choses telles qu'elles ne le sont pas. Mais il y a un nouveau départ. Hein. Donc là, il y a visiblement un commencement, une nouvelle rencontre, un démarrage, quelque chose de nouveau. Cette fois-là, en septembre, c'est bon, on va dire, pour le renouveau. Quelque chose de nouveau comme information, une nouvelle personne qui arrive, ou un local qui vous est donné, ou un travail qu'on vous propose. Mais il faut vraiment écouter votre intuition et pas vous voiler la face par rapport à la réalité. En octobre, on a un bon mois. En octobre, vous avez le soleil. Donc la lumière revient. Vous avez éclairci les situations. Il vous manquait des infos, ou vous avez médité, réfléchi, regardé sous d'autres angles votre envie de redémarrage quelque part. Vous serez bien, vous allez fêter. Je vous avais dit que vous allez être sous les feux de la rampe par rapport à quelque chose de nouveau, les cancers. Par rapport à un projet, on voit que là, en octobre, ça va vraiment marcher. Il y a un démarrage en septembre, hein, vous mettez tout en route, mais pour vous, c'est encore un petit peu flou. Là, vous êtes content. En octobre, on est content. On parle pas mal de finances. Alors, soit il y a une rentrée d'argent. Les poissons, c'est l'abondance. L'ours, ça peut être l'argent que vous recevez peut-être d'une instance, soit pour vous aider à commencer un projet, soit vous recevez de l'argent d'une administration, d'un héritage, ou d'une instance qui aide à la création d'entreprise. Il y a une notion de rentrée d'argent qui vous fait très plaisir en ce mois d'octobre. Et puis vous fêtez, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez la joie de vivre. D'accord? Il y a de l'abondance. Ça peut être l'abondance de bien-être, vous êtes entouré. Mais je sens plutôt une notion vraiment d'argent ou de récolte où ça commence déjà à prendre bien au niveau financier. Vous recevez plutôt une aide, j'ai l'impression, ici d'une administration. Ça veut peut-être demander une aide. Donc septembre, octobre, un bon mois. Bon mois pour vous. Alors novembre. Novembre, il y a plusieurs cartes de mort, de fin. Alors soit ça représente la fin de tout ce qu'il y a eu précédemment, un deuil de votre ancienne vie pour recommencer quelque chose qui est complètement en accord avec vous, les lys, la pureté, la justesse, la vérité. Et on nous dit qu'il y a une cassure avec le passé pour moi. Il y a un deuil du passé. Donc vous devez vous y faire. Hein, c'est vraiment la fin d'une ancienne vie ici, mais de manière tangible, de manière émotionnelle aussi. On va ressentir des émotions, un peu de deuil, de tristesse de ce qu'on a laissé précédemment, mais c'est pour du bien. Hein, pour quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Ou ça nous parle aussi
je sais pas si c'est très inattendu, mais généralement, la tour nous dit oui, ça vient de l'extérieur, il y a une fin. Ou si vous n'avez pas mis fin à un travail ou quelque chose à côté, ça va se terminer de manière inattendue. C'est un peu pour vous pousser vraiment pour aller vers ce nouveau projet. Je ne sais pas si vous voyez ici les cancers. C'est un peu dans ce sens. On nous dit, si c'est inattendu, si tu avais un autre travail, que tu hésitais encore, que tu ne savais pas trop, vous allez peut-être avoir une perte de cet emploi ou de cette personne avec qui vous hésitiez de quitter. Ou ce lieu, il y a quelque chose comme ça. Un inattendu face à une situation de deuil, de fin, de tristesse. Mais vraiment, c'est pas négatif du tout. Hein, c'est positif parce qu'il y a le lys. Et ça, c'est une bonne carte. C'est une officialisation. Ça peut être un mariage. C'est peut-être le démarrage de votre entreprise aussi. Officiel. D'accord? Donc, il y a un deuil. Bien sûr, du passé. C'est un petit peu logique. Et puis, en décembre... Bon, en décembre, vous avez la réussite. Donc, vous êtes passé par pas mal de montagnes russes, on va dire émotionnelles, pas très sûres. Mais en décembre, on nous dit que vous avez la réussite, parce qu'il y a le jugement. Donc, vous êtes heureux, finalement, de tout ce qui s'est passé en fin d'année. Vous êtes heureux, ouais. Ah bah oui, il y a la réussite. Hein, il y a effectivement la réussite en décembre. À nouveau, le soleil ici. Je pense à partir de octobre, novembre, décembre, ça va bien se passer, hein, les choses. Ça dépend comment on nous monte la situation. Là, je vous ai dit, c'est émotionnel. Là, c'est aussi émotionnel. Là, c'est plus dans le constat, dans l'état d'être. Là aussi, c'est un état d'être de bien-être, de réussite, d'avoir dépassé les difficultés. On a ce jugement positif de réussite. On est heureux, on est joyeux. Et puis, le soleil confirme bien une réussite, visiblement, qui sera soit dans le domaine sentimental, ou, moi je sens ici un partenariat avec quelqu'un de fidèle, ou en tout cas ce sera un partenariat avec des personnes qui vont vous être fidèles. Ça ne va pas être quelque chose qui se fera et la personne va vous quitter, non. Je vois une personne, parce qu'il y a la réussite, qui sera avec vous, qui va vous accompagner, ou qui aura une partie de... moi, je sens le professionnel, je vous le redis, hein, ou un projet que vous allez faire en commun, où il y aura un local avec 2 personnes, quelque chose comme ça, ça va très bien marcher. Cette personne va vous être fidèle. Donc, c'est un mois de décembre qui se termine très, très bien, avec la réussite par rapport à tout ce passage que vous avez fait durant ces 6 prochains mois. Là, on part vraiment du difficile qu'il y a eu en début d'année, en premier semestre. On nous dit de ne pas vous précipiter ce mois-ci. Observez bien la situation ainsi que le mois de septembre. Par rapport à ce commencement, il y a encore des choses floues. On a vu 2 fois les nuages, 2 fois la lune en septembre. En octobre, on voit que vous êtes heureux parce que vous attendiez. Peut-être ce qui est flou ici, c'est qu'il manquait un financement. Voilà, c'est ce que je ressens maintenant. Pour vous, ouais, ça amène le flou pour vous dire simplement, mais comment vais-je faire pour mon projet si je ne reçois pas le financement voulu, si j'ai pas cette aide pour construire quelque chose, si j'ai pas cet argent pour un quelconque projet. Et on voit qu'il arrive en octobre, qui vous met en joie, qui vous met en sécurité. Hein, on a l'abondance, l'ours, c'est vraiment tout ce qui est financier, argent. En novembre, on vous dit c'est comme si vous aviez enfin acquis ce que vous vouliez et il y a le deuil du passé, il y a l'inattendu, il y a une cassure avec un monde du passé total. D'accord? Si c'est pas ça, ça peut parler d'une autre situation. Il peut y avoir une cassure d'une relation sentimentale, par exemple. Une relation qui se termine, si ça n'a rien à voir avec le reste. J'essaie de faire le lien hein, en parlant d'un domaine. Mais ça peut être tout autre chose. Votre profession, votre projet peut très bien marcher. Mais là, c'est possible de manière inattendue. Il y a par exemple votre partenaire qui vous quitte. Ou, voilà, c'est la fin de votre ancienne vie. Et là, ça se met vraiment dans l'émotion, dans le ressenti, où vous êtes conscient que ça se finisse. En décembre, réussite, soleil, ça marche. Ça rayonne, vous êtes heureux, vous avez atteint votre objectif. Et puis je vois qu'il y a le partenariat. Donc on nous dit qu'il y aura quelque chose avec quelqu'un qui vous sera fidèle.
Il y aura un lien ou c'est une nouvelle rencontre peut-être aussi qui nous dit qu'il va bien marcher en décembre. Parce qu'on a quand même le couple et la fidélité. Donc peut-être une personne sérieuse, stable. Si ça parle d'amour, hein, c'est possible. On va regarder les conseils qui nous sont donnés pour chaque mois. Cancer pour le mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, on nous parle de récolte. Vous récoltez, on va dire, ce que vous avez semé, si on peut dire. Ou ça nous parle de couper avec le passé, hein, la faux. On coupe. Alors ça peut être soit la récolte, vous récoltez ce que vous avez semé en bien ou en mal. Peut-être vous récoltez une fin de vie qui n'a pas bien marché. Ou moi je dirais qu'on coupe avec le passé difficile que l'on a eu. D'accord? C'est vraiment ça. Je coupe. Avec le difficile, j'arrive en fin de cycle et on va voir vers quoi on repart. Pour ce deuxième semestre, c'est plutôt ça. Je coupe avec l'ancien. Alors, les cancers pour le mois de août, pour le mois d'août actuellement. Cancer, vous pouvez regarder bien sûr vos tirages du mois d'août, tirage de la semaine. Hop, on nous parle d'ancrage. C'est un peu la même carte, elle s'est retournée dans ma main, que cette carte-là de la tempérance. Il vous faudra bien vous ancrer, justement, pas vous faire d'illusions, pas aller trop vite, pas se dire, ben voilà, c'est fini, maintenant ça va réussir tout de suite, ça va se faire, tac, tac, tac. Il faut bien vous ancrer parce que vous repartez vers quelque chose de nouveau et pour pas vous perdre dans vos émotions ou réagir de manière inappropriée. Ancrez-vous bien, connectez-vous à la terre. Hein, vous savez, je pense pour beaucoup ce que c'est l'ancrage. Prendre le temps de réfléchir, hein, ça va bien avec la tempérance. S'ancrer, donc méditez si vous n'arrivez pas à être ancré. Les racines qui vont de vos pieds jusqu'au centre de la terre, qui vous permettra de tenir bon dans ce changement, dans ce renouveau, où on pourrait être complètement excité, ouais, sans réfléchir. On va voir pour le mois de septembre. Les cancers en septembre 2022, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Cancer en septembre 2022, quel message, quel conseil? Cancer pour le mois de septembre. Vous êtes content. Vous êtes content. Malgré tout, vous êtes quand même heureux. Hein? Ah, vous faites la fête, vous faites la roue, vous jouissez de la vie. Malgré qu'il y a des choses pas claires, comme je vous ai dit, qu'il manque peut-être des informations, un financement ou autre. Vous avez le renouveau. Donc ce renouveau, le cavalier, vous apporte de la chance, du bonheur, de la joie de vivre. Hein? Vous êtes super content d'avoir décidé de quitter l'ancien et de commencer vraiment en notion de commencement. Carte numéro 1. Vraiment de la joie avec vous. C'est une très jolie carte. On s'amuse. On est heureux. On profite. C'est un moment de pause aussi avant de commencer concrètement une activité, un projet ou un travail, une relation. Alors, pour le mois d'octobre, cancer pour le mois d'octobre. Cancer, octobre 2022. Cancer, octobre 2022. Oups là. Un conseil pour le mois d'octobre. Alors, on nous conseille ici, alors si je vois le renard, je dirais, oh, c'est bien un projet professionnel, de vous nettoyer du passé, de ne pas reprendre ou de ne pas refaire les mêmes erreurs, ou pas reprendre les mauvaises énergies. Il faut vous purifier du passé, de votre ancien fonctionnement, votre ancienne manière d'être. Hein? Vous êtes super bien, il y a la réussite, il y a l'abondance, mais pour pouvoir repartir sur quelque chose de neuf, on voit une purification nécessaire ici à faire. Donc, jetez tout ce qui est en rapport à l'ancien, faites du ménage, purifiez-vous, nettoyez ce qu'il faut. C'est vraiment, je dirais, ouais, quittez tout ce qui est en rapport à l'ancien. D'accord? On nous dit avec l'eau. L'eau est importante ici pour le mois de novembre. Cancer, pour le mois de novembre, message.
Cancer, message pour le mois de novembre ou un conseil pour les cancers en novembre. On vous dit de vous connecter à votre spiritualité ici. On nous parle de la terre magique. Donc la femme, elle travaille avec l'encens, elle travaille avec les cristaux, elle travaille avec l'énergie de la lune, avec tout ce qui est spirituel. Il faudra vous connecter à votre spiritualité, à une certaine lumière au monde divin, par rapport à ce qui se termine. Avoir foi en l'univers qui est présent ici avec vous. Parce qu'il y a comme ça ce deuil, je vous ai dit, de votre vie passée qui va arriver. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est fini. Il y a une compréhension, il y a de la magie dans l'air. Vous êtes connecté au spirituel beaucoup en novembre. Un peu du similaire avec ce mois. On se purifie. Ici aussi, c'est la purification. L'encens, les cristaux, le sel. Il y a encore un peu de cette notion-là. Une connexion plus basée sur le spirituel que la matière. Pardon pour les motos pétarades. Et en décembre, quel message pensez pour vous les cancers? Pour le mois de décembre, cancer. Cancer pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a comme message conseil pour vous? Cancer, mois de décembre. Un conseil. Bah voilà, il faudra vous affirmer pour faire croître un nouveau projet. Dans ce pot, il y a une plante qui grandit, une graine. Vous posez les graines, vous avez préparé le terrain. Et là, on voit bien, donc je trouve que ça se parle bien. Hein. On voit on dit, affirme-toi pour ce nouveau commencement. Ça peut être, pour moi, je vous ai dit dans un projet, mais ça peut être un commencement aussi d'une maison, d'une famille. Elles sont très drôles ces cartes avec ces chats qui font toujours quelque chose. Lui, il plante dans les pas de la femme où il met la terre dedans. Donc là, c'est vraiment planter votre nouveau projet pour qu'il puisse croître. C'est ce qu'on nous dit. Voilà mes chers amis cancer, j'espère que ça va vous aider, ça va vous parler, vous rassurer. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous sentez le tirage. À tout bientôt, au revoir.